L'homme bien né, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il faut quand même travailler pour pouvoir mériter cela, les amis. On ne se réveille pas juste un jour comme ça et puis on devient quelqu'un de bien, quelqu'un d'important dans la société. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Et... Très heureux de vous retrouver ce soir encore, les amis, avec un invité qui fait la fierté du Cameroun et du continent africain. Vous allez le découvrir tout à l'heure et vous allez remarquer en fait que Queen est en bretelle. What is it? Is this bretelle? No, this is the tie. Okay. No. What's this in French? Cravat or chemise? It's cravat. Okay, don't try. It's okay. Yes, it's okay. It's okay. Yeah. Let me not sweat it. Yeah. Well, today is a very special day. As you can see, I'm dressed in a special way too. Because you get up every morning with hope, you know, with dreams. You don't know what's going to happen, but then you keep your fingers crossed. You get out to it. You work, hoping that you know, the doors that you expect might just open to you. That is what this young guy did. He did not stay back. He worked, and today he's the reason we are here. Yeah, qu'est-ce qu'on dit? To say yes, Qu'est-ce que tu vas dire en anglais, Renaud? To say yes, yes. To say yes, yes. Ouais. Alors? Ce soir, nous sommes avec vous et nous vous demandons de, comme d'habitude, essayez de prendre le meilleur de tout ce qui sortira d'ici parce que l'artiste, la personne que nous allons recevoir ici ce soir, elle a vraiment bataillé pour devenir comme elle est. C'est un jeune homme. Il est jeune, il chante bien, il a du succès. Et parfois, on se dit même, ce genre de succès à son âge, c'est pas, et on ne sait pas s'il va pouvoir le maintenir jusqu'à la gare. Et, Ouais. bon, installez-vous à Bessengue. Installez-vous, essayez d'en tirer le meilleur de cette émission. Oui, MJ ton rouge à lèvres donne avec ta robe. Oh, merci. Ah oui, Rien n'est jamais fait au hasard chez MJ. Hein. Rien n'est jamais fait au hasard chez MJ. Je m'excuse. Maman, comment c'est difficile de utiliser comme ça? Rien n'est jamais fait au hasard chez MG. Hein. Oui. Je vais pas parler comme les gens. Ça va, ne nous tape pas. Ouais, Oui, ça va? ça va très bien. Ouais, Parce je que vois ce ça. soir, nous recevons une locomotive qui ne s'arrêtera qu'à la fin du monde. En attendant cette date incertaine, bien sûr, recevons ce jeune enthousiaste, déterminé et plein de vie. C'est ton cousin? Non, pas encore. D'accord. Ça me rassure parce que tous les invités qu'on reçoit, ce n'est pas ta cousine, c'est ta tante, c'est ta nièce, c'est C'est mon ci, frère c'est ça. camerounais, en fait. Vous ne vous connaissez pas. D'accord, ça me rassure. Pas tes veines. Oui, Yolande. Ça va, c'est quoi ce bijou? C'est quoi? C'est un cristal. Ah, Ouais. ah, tu as les dos, hein. C'est le diamant bleu. Mince. Yolande, oui. Notre invité ce soir a des mélodies mielleuses. C'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur de sa génération. Aussi, je pense qu'on va passer très bonne soirée avec lui. Et Ouais. comme MJ a dit, la locomotive. Il ne s'arrêtera qu'à la fin du monde. Voilà. Qu'à la fin du monde. Oui, en attendant cette date, elle est certaine en fait. Donc il ne va jamais s'arrêter. Oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'on souhaitait. Allez les amis, l'équipe est en place. Vous connaissez en tout cas les rubriques, c'est le step by step, vous allez découvrir l'invité. On aura le on a testé pour vous, on fera le un jour ailleurs. Et bien entendu, l'invité va passer à tu tchas ou tu ne tchas pas. Très bien, et on ne va pas oublier les questions des fans sur la page Internaute Catapulte. Donc n'hésitez pas les amis à retrouver cette page le plus tôt possible si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Alors non, nous pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous permettre de découvrir cet invité à travers ce reportage, c'est step by step. Et on se retrouve Sur le côté. Le travail avec Arthur est magnifique. Magnifique, pourquoi? Parce que je travaille avec quelqu'un avec qui tu n'as pas besoin de lui dire de repousser ses limites. Il le sait. Chaque fois, tu as une pression, tu as une grosse pression parce que tu te dis, mais avec ce talent, est-ce que je peux vraiment assumer ce rôle de manager? Parce que chaque fois, il te surprend. Son après son, il te surprend. Dans l'attitude, c'est quelqu'un qui, comme je dis, pousse beaucoup. Il n'arrête pas d'apprendre. Moi, c'est l'une des meilleures voix d'Afrique. Ça, faut pas se mentir. C'est carrément l'une des meilleures voix d'Afrique. Donc voilà, c'est un énorme plaisir de travailler avec lui.
c'est toujours un plaisir, c'est que du bonheur de travailler avec lui. Ses proches ne tarissent pas d'éloges à son égard et cela peut se comprendre car en quelques années seulement, il a su imposer sa marque. Lui, c'est Loco, de son vrai nom Charles Arthur Loco Samba, originaire de la région du littoral. C'est en 1992, en terre camerounaise, que le jeune chanteur musicien voit le jour. Il est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Très vite, cet amoureux de R&B développe une passion inébranlable pour la musique qu'il côtoie au quotidien. Je dis chez lui, c'est inné. C'est vrai qu'il y a des facteurs favorisants parce que du côté de la famille de ma mère, tout le monde joue à un instrument musical. Trompette, piano, saxophone. J'ai un oncle qui est poly-instrumental, il joue de tout. Donc la culture musicale fait partie de notre éducation depuis le bas âge. J'ai joué au piano. À la base, le piano c'était moi. Mais je n'avais pas la passion que Arthur développait. Quand on faisait les cours de piano, il était beaucoup plus investi et beaucoup plus... Le terme ne me vient pas. Mais il avait une certaine facilité à capter tout ce qu'on nous apprenait, ce que moi j'avais du mal à faire. Au bout d'un moment, quand j'ai senti que ça allait nous mettre en concurrence, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ce n'était pas fait pour moi la musique, c'était fait pour lui. Donc, il a pris son envol aux environs de l'âge de 7 ans, où il avait cette capacité à reproduire chacun des sons qu'il entendait. Dans l'heure, s'il entendait un truc à la télé, un morceau, tu le trouvais sur le piano, et dans l'heure qui suit, il te le ressort presque typiquement. Donc, il est à la fois autodidacte, favorisé, c'est-à-dire, c'est un autodidacte, mais avec une base de la faveur de l'environnement musical dans lequel on était. Mais il a ce don. C'est spontané, ce n'est pas créé, ce n'est pas forcé. La première fois qu'il a touché à une guitare, ce n'était pas avec l'appui de quelqu'un. Lentement mais sûrement, l'auteur du titre à succès Sawa Romance tisse sa toile en essayant de combiner études et musique. Après mon A-Level, j'ai fait des concours, différents concours, et j'ai eu la chance d'être admis à Polytechnique. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer parce que déjà c'était très difficile et il y avait la passion pour la musique qui grandissait. À un moment, je n'arrivais plus à concilier les deux. J'avais tout le temps quelque chose que je fredonnais en tête. Il fallait que je sorte des cours pour aller faire des notes vocales, pour aller en studio et tout. Et c'était assez pénible. Donc c'est comme ça que j'ai pris la décision, après 2 années à Polytech, d'interrompre mes études et de me lancer dans cette aventure qui est le début de ma carrière. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les Loco Samba. De le voir faire le choix de laisser l'ingénierie pour faire seulement la musique, ça n'a pas été évident, ça n'a vraiment pas été facile. Aussi bien pour maman et pour moi qui étions comme les 2 autorités de la maison vu que papa n'était plus là depuis quelques années déjà. Mais bon, on a dû s'y faire parce que quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout. Commence alors un parcours professionnel au cours duquel le guitariste doit faire face à une maman qui n'est pas encore prête à le laisser prendre son envol. J'ai fait la chorale petit. Ensuite, je me suis retrouvé en train de faire quelques compétitions comme Challenge Vacances ou encore... il y avait un summer, j'ai oublié le nom. C'était organisé par Coca-Cola à l'époque. Je l'avais remporté avec un ami à moi, Joël Pi, on dit. Très bon souvenir d'ailleurs. J'ai pas beaucoup fait les cabarets parce que voilà, ma maman ne me laissait pas beaucoup sortir. Faut savoir qu'elle était, comment dire, très protectrice. Donc on a aussi une éducation qui nous pousse assez à être casanier. Donc j'avais pas beaucoup cette latitude-là de pouvoir m'exprimer, d'aller sur des scènes et tout. Pour vous dire, même quand j'ai fait Challenge Vacances, c'était sur un coup de tête, elle savait pas. Je me retrouve à Douala en finale et découvre juste comme ça que mec, où il est où et tout. Donc voilà, mon parcours professionnel, voilà un peu ce que j'ai eu à faire avant de faire mon tout premier vidéogramme, Perfect Girl, avec Numerica. Et c'est le début de tout. J'avais pas trop la latitude de pouvoir m'exprimer, c'est-à-dire d'aller sur des scènes, essayer de partager ce que je fais. Donc du coup, la seule alternative pour moi était de me créer une chaîne YouTube parce qu'il fallait que je reste dans ma chambre à la maison
Et aujourd'hui, à travers YouTube, c'est une fenêtre sur le monde. Tu peux être dans ta chambre, tu fais ta petite vidéo, mais le monde entier te regarde. Donc j'ai fait des vidéos, j'ai commencé à harceler tous mes contacts sur Facebook et tout. J'étais tout le temps dans les inbox des gens. Allez, s'il vous plaît, écoutez, partagez, laissez des commentaires. Et c'est là où petit à petit, j'ai commencé à avoir une fanbase qui a grandi, qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Une période assez complexe de la vie de cet artiste polyvalent et comme tout être humain, le fils à sa maman a connu des périodes de découragement. Face à l'adversité, parfois on perd foi, on perd la foi, on perd, je sais pas comment dire, la motivation. Et il faut aussi savoir qu'après, bon voilà, il y a une différence entre le rêve et la réalité. Quand tu te retrouves en plein dedans, il n'y a pas que des aspects positifs, tu vois. S'il faut s'étaler sur toutes les difficultés, on y passera toute la nuit, mais bon, il y a des moments où le moral est vraiment bas, c'est pas facile. Mais c'est aussi à ces instants-là où franchement je dis merci à ma locomotive, parce qu'il suffit que j'aille dans mes inbox Facebook, que je lise les messages que je reçois de mes fans qui m'encouragent tous les jours, et ça me booste, ça me galvanise, et voilà, à chaque fois j'ai réussi à me lever et aller de l'avant. Il y a d'autres choses, c'est tout un ensemble de choses, mais les messages de ma locomotive sont definitely en pole position. Parce que aujourd'hui j'ai la chance de recevoir des tonnes de messages tous les jours. Et parfois même des critiques encouragent. Tu sais, il y a des personnes qui critiquent, tu sens le hate derrière. Mais il y a d'autres personnes qui critiquent, tu sens que ces personnes croient en toi. Et elles veulent que tu donnes le meilleur de toi, elles veulent que tu t'améliores. Et chaque fois que je lis ce genre de message, je me dis, hé, réveille-toi. Ce rêve n'est plus seulement le tien, mais c'est le rêve de toute la locomotive, c'est le rêve de ta famille, de tes amis. Et donc voilà, c'est ça qui me pousse toujours à aller de l'avant. Il y a le fait aussi que voilà, aujourd'hui, maman me soutient énormément. Au début, c'était pas facile. Et aujourd'hui que j'ai réussi à avoir le fait qu'elle reconnaisse cette carrière, le fait qu'elle apprécie ce que je fais, je peux pas m'arrêter maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je continue et que je finisse la vie là. Aujourd'hui, c'est une jeune équipe dynamique qui encadre la carrière de ce talentueux musicien qui a à son actif un album de 9 titres intitulé Schizo et plusieurs singles parmi lesquels on peut citer Supporter, Je serai là et Danse avec moi. Le mec, il est toujours ponctuel, il arrive toujours à l'heure. Si on a rendez-vous à 10h, parfois il y a des jours où moi je suis carrément en retard, quasiment en retard. Oui. Lui, il me dit, Padre, je suis devant le studio, il est là, il est toujours ponctuel. Quand il faut bosser, il se fait tout petit. Il est illuminé, tu vois, il a les yeux qui scintillent, qui brillent, parce qu'il sait exactement, il a un truc qu'il recherche et il va atteindre ça. Donc, c'est des qualités en fait qu'on retrouve chez Loco et ça c'est très bien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il est où il est, simplement à force de travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément. Quand on s'est connus, je me souviens tout le temps, c'était Padre, j'ai fait une nouvelle chanson, Padre, j'ai ci, Padre, j'ai ça. Franchement, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille beaucoup. Pour ça, c'est beaucoup de respect. Le travail, et rien que le travail, c'est ce qui fait de Loco, en novembre 2017, le meilleur artiste masculin d'Afrique centrale au Afrima, à Lagos. De quoi pousser la chansonnette. Thank you, Lord, oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh, someday I cannot stop. Don't play with us, don't play with us, no, no. Vous avez regardé comme nous ce reportage qui vous édifie effectivement sur qui est-ce qu'on reçoit ce soir. C'est un grand homme, c'est un jeune, c'est un Camerounais qui fait la fierté du pays et qui fait même la fierté du continent africain. Alors je ne vais pas mettre plus long pour vous le faire découvrir parce que nous ici on va l'avoir en live et vous l'aurez derrière la télé. C'est l'avantage que nous avons. Je vais donc vous demander d'accueillir ici les amis comme il se doit. Notre ami... Bien. Bien. Wow. Je serai là, je serai là, à tes côtés, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là. Merci,
Donc, j'allais dire merci Loco de nous avoir permis de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup, vous êtes tous mignons et mignonnes. Non, il y a une là qui n'est pas mignonne. Ok. Non, parce qu'en fait, elle dérange beaucoup, elle se reconnaît. Mais pourquoi tu la sables en direct comme ça? Non, pas du tout. Elle connaît, non. Elle est même où? Tu vois, elle s'est baissée. Alors, les amis, il est là, on va partager son expérience, son parcours, parce qu'on va dire que tu es encore très jeune, mais tu as fait tellement de choses. Bon, je sais pas, pour certains, j'ai déjà fait tellement de choses et pour d'autres, je n'ai pas encore commencé. Mais oui, il y a un certain parcours déjà quand même. Voilà, donc on va le partager. Vous, si vous voulez nous retrouver, c'est sur la page Facebook, c'est sur www.mymarabout.com. Voilà un élément qui vous permet de vous concentrer exactement sur ce que vous devez faire pour nous retrouver ici. En attendant. Oh, je me dirige vers là. Merci. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Notre invité est sur place, donc on va partager son expérience. L'équipe est là. Tu as les lunettes, waouh. On voit pas tes yeux. On voit pas bien tes yeux. Tu veux voir mes yeux? Oui. Vous êtes sûr, je dois enlever? Essaye un peu. Ok. Tu as les yeux doux, hein? Oh. Ah oui. Merci beaucoup. Tu as les yeux doux. Tu t'appelles Arthur. Arthur, Charles Arthur. Charles Arthur. Ouais. Et Arthur, c'est un prénom qui a quand même une certaine histoire. Le roi Arthur. Yes. It's a legendary name. Bon, moi, je vais lire ce que j'ai lu concernant les Arthur. Et tu me diras si tu te reconnais. Alors, c'est pas moi qui écris. Caractère des Arthur. Arthur aime la découverte et l'originalité. Pour lui, la vie est un grand terrain de jeu où tout est bon à prendre. Organisé et énergique, il est également très audacieux. Arthur est un artiste dans l'âme. Il aime créer de quelque manière que ce soit. C'est aussi un romantique qui croit en l'amour éternel. Il aime les femmes. Il drague beaucoup. Pardon. C'est moi qui ai écrit ça. Allez taper sur Google si vous n'avez pas voir ça. Il aime les go, il drague beaucoup. Hein? Et puis maintenant... Pourquoi c'est que Google a dit ça parce que tu penses comme ça? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est toi? Ouais, je vais dire oui quand même. Ouais. Artiste dans l'âme. Bon, depuis tout petit, on va dire, je sais pas, si voir les choses différemment, c'est être un artiste, alors oui. Depuis tout petit, j'ai toujours eu ce truc où j'avais toujours l'impression d'en faire trop, tu vois. J'étais l'élève là en classe qui énervait tout le monde. Mais pourquoi tu as encore une question? Qu'est-ce que tu n'as pas compris et tout? Attends, tu comprenais vite en fait. Non, j'avais besoin qu'on m'explique longtemps. Non, tu es une locomotive. Donc ouais. Du coup, toi, tu avais déjà compris, tu ne comprenais pas que les autres ne comprennent pas. C'est ce qui se passe souvent ici. C'est pareil, hein, t'inquiète pas, je te comprends parfaitement. Donc, on voit donc que tu es très jeune. Enfin, je crois qu'il est très jeune. Hein? Quand même. C'est devenu la croyance. Pour ce que tu as déjà fait, honnêtement, pour ce que tu as déjà fait, on a l'impression que tu as 50, 60 ans quand même. Ouais, c'est vrai quand même que je souffre de ça. Je ne sais pas si c'est peut-être ma barbe qui a poussé trop tôt. Très souvent, quand je croise, par exemple, des collègues à ma grande sœur, on me dit « Ouais, j'étais avec ta petite sœur récemment. » Là. Ah oui, ok, c'est bien, elle va bien la petite. Mais oui, bon, j'ai 25 ans cette année, en 92. Pour certains... yeah, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Mais sur la liste des objectifs à atteindre dans ma vie, je vais dire, je suis encore en train de commencer, tu vois. Ah ouais. Il y en a qui disent ici 25 ans, l'acte même ou le combat. Dis ce que tu veux. C'est votre problème, hein, c'est que Dis ce que tu veux dire. Pourquoi vous savez les choses comme ça? Just say it, MJ. C'est ce qu'ils disent. Oui. Donc, moi, c'est en fait, ça ne nous concerne pas. D'accord, n'est-ce pas? Enfin, tout simplement. Donc, du coup, as-tu, pour avoir fait des primaires et des secondaires anglophones, est-ce que ça a eu un plus dans ta vie, ton parcours, ta carrière? Je pense peu importe le choix qu'on fait, il y a des avantages et des inconvénients.
Mais je pense que c'est l'une des décisions les plus importantes que mes parents aient eu à prendre pour moi. M'inscrire en section anglophone, definitely, aujourd'hui, ça m'est très utile. Ouais. Parce que bon, nous, on prend ça, entre guillemets, we take it for granted. C'est-à-dire, tu as l'habitude de parler français et anglais et tu te dis, bon, voilà, c'est facile, bon, c'est normal. Mais il y a certains milieux dans lesquels tu te retrouves et où c'est vraiment très important, ça fait la différence. Et à cet instant-là, j'ai seulement envie de dire merci, papa, où que tu sois, pour cette décision, en fait. Ah. Tu as dit que tu as perdu ton papa très jeune. Ouais, malheureusement, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. À 10 ans, on en a conscience? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, c'est juste, voilà, c'est le vide qui se crée. La maison, bon, naturellement, vous savez ce que c'est, la maison, elle est pleine. Oui. Lorsque le bras fort de la maison tombe, tout le monde préfère s'écarter. Il ne faut pas que je reste là, il y a l'une qui se débrouille. Je te dis que loco, c'est comme ça. Quand le bras fort, comme tu dis, est là, tout le monde accourt. Dès qu'il part, vous vous retrouvez tout seul. Donc c'est juste le vide qui se crée, mais après, j'ai la chance d'avoir une lionne comme maman. Elle a tout fait pour qu'on ne ressente pas trop ça. Et donc aujourd'hui, voilà, je ne pense pas tant que ça avoir souffert de cela. Certainement, il y a certains guidance que j'aurais aimé recevoir de mon père et que bon voilà, j'ai dû apprendre moi-même dans la vie courante et tout. Mais sinon, je remercie le Seigneur et je ne pense pas, non. Je pense que voilà, j'ai pas trop ressenti ça en fait. Vous dites la vérité. Non, on va pas terminer les guidance. Guidance, yes. C'est quoi en français? En je commence je commence à penser un peu comme vous. Tu es sûr que tu as 25 ans? Parce que oui, hein, c'est ça. Hein. Quand tu parles, ça, c'est la sagesse des gens qui ont déjà vécu des choses et tout ça, plein de choses. Comment elle s'appelle maman, le prénom? Maman, elle s'appelle Madeleine. Madeleine. Ouais. On lui envoie de gros bisous. Ouais, gros bisous. Voilà, gros bisous vont arriver. Envoyez, non? Merci beaucoup. Voilà. Tu parles de ses 25 ans, tu doutes seulement peut-être parce qu'il a commencé à prendre des choix un peu très tôt. On aimerait savoir, vu que nous sommes dans un pays comme le Cameroun, où vraiment avoir un concours, c'est pas évident. Mais toi, tu as plaqué carrément Polytech. Mon frère. Pour la musique. Le gars, on aimerait savoir. Même les génies échouent. Oui. Mais le concours, c'est que le gars, il a fait le concours, il a réussi le concours. Il a pu entrer dans l'école, mais après, il a laissé ça. Moi, je veux faire la musique. Non, mais après, il ne faut pas juste retenir un aspect de cette histoire. Papa, c'est pas comme si c'était facile. Hein. Ouais. Entre-temps, il faut le préciser. J'étais à cette période-là où la musique prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et genre, tu es en cours, en plein amphi, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Tu te perds, tu es toujours perdu. Mais le profil est à quel niveau? Parce qu'en fait, tu as des mélodies en tête, tu as envie de sortir, faire une autre vocale. Ouais. Et à un moment, ça te perturbe vraiment, sachant aussi que Polytech n'est pas une école facile du tout. Il faut t'y donner à fond ou bien tu ne le fais pas. Tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il a raison ou à tort. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à garder ça comme étant un target, à réussir à atteindre ce niveau-là où je vais me dire, non, en effet, j'ai pris la bonne décision. Mais voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Mais jusque-là, tu n'es pas convaincu que tu as pris la bonne décision? Oh, pas encore. Ah ouais? Really? J'aime beaucoup ce que je fais. Oui. Et comme je vous disais plus tôt, j'estime encore être en train de débuter. J'ai des objectifs fous à atteindre. Et c'est seulement lorsque je les aurai atteints que je vais me dire, ok, voilà, c'était c'est bon. Mais l'école te manque ou pas? Ah oui. Ah ouais? His standards must be really high. Les ambiances du school te manquent ou bien? Tu sais, il y a toujours les petits divers là. Quand tu arrives le matin, gars, franchement, il y a quelque chose qui s'est passé et tout. Il y a le professeur là qu'on aime, il y a la prof là qu'on n'aime pas parce que c'est comme si elle a le problème avec toutes les jeunes. Il y a cette prof là qui, elle t'aime particulièrement et tu es content. Ah oui. Ouais, bon, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi le fait, bon, par exemple, l'école nous donne une certaine discipline. Parfois, tu en souffres quand tu deviens ton propre, entre guillemets, ton propre employeur. Tu perds une certaine discipline et c'est là où l'école te manque. Parce que tu savais, avec l'école, tu es obligé de faire des devoirs chaque soir quand tu rentres, de lire tes cours et tout. Ouais, voilà. But imagine Loco now in class. The attention will not be on the teacher again. Everybody will be like, you know. But that's in passing. At what moment is it exactly that you knew that music was it? To be honest, I don't know. Music has always been part of my life, you know. I have this change, like... Excuse-moi, qu'est-ce qu'on dit? Yes. Ils ne comprennent pas, mais ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent.
thank God you came. That's how I suffered here. Yeah. Okay. Anything, it's here. I'm sorry. No, my it's sister. okay. You can go ahead. Après, on va leur expliquer quand ils seront rentrés à la maison. So I was saying, music has always been part of my life, and you know, it's just like passion growing. You love what you're doing, and you're just like, you know, thinking, I might do this later. I would like to do an album. I would like to do a song. And then you just wake up one morning and, you know, you are local and you're going on tour. That's how it happened. Wow. So there was not that Pourquoi vous luttez? C'est comme un skate. Pourquoi vous bagarrez? C'est l'anglais de police. C'est la fraîcheur. Bon, ça va, vous avez compris ou pas? Alors, ça va, donc on peut continuer. Je ne peux quand même pas vous dire, comme ça vous n'avez dit aux gens que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Alors. Comment? On continue l'émission. Non, on va continuer. À partir de ce soir, oui. Vous les enfants là, ne faites pas francophone. Allez, soyez bien. Il s'exprime en français comme en anglais. Il s'exprime tellement bien. On dirait, je sais pas. You see now that he's not your brother, he's mine. Okay? Parce que s'il reste, ils vont se comprendre. Une fois, tu as un frère. Une fois. Okay. Est-ce qu'au niveau de la famille, notamment la maman, ça a dû être un choc? Ouais, ça par contre c'était comme une grosse tempête dans ma vie. Ouais. Imaginez, bon, moi je suis le deuxième, nous sommes trois, j'ai une grande soeur et un petit frère. Donc plus ou moins je suis considéré comme étant le chef de la famille. Donc c'était une joie pour la famille que je puisse avoir ce concours. Et ensuite un matin tu dis, bon maman écoute, j'ai réfléchi et voilà, je vais arrêter mes études. Tu lui as dit ça comme ça? Ouais. Maman, tu t'es assis, tu as dit, maman écoute, j'ai réfléchi. Et... Non. Non, en fait, maman nous a habitués à ce qu'on puisse discuter avec elle. Donc quand vraiment tu es dans une impasse, voilà, tu n'hésites pas, tu peux te diriger vers maman pour lui dire s'il te plaît, j'aimerais te parler de ceci ou cela. Mais là, quand même, c'était un peu lourd à avaler parce que voilà, elle me dit écoute, d'accord, parce que voilà, depuis tout petit aussi, elle m'encourage dans cette passion. C'est elle qui m'a acheté mon premier piano. Donc voilà, elle va me dire ok, j'aime bien ce que tu fais, mais tu n'as pas besoin d'interrompre tes études. Il suffit d'être organisé pour pouvoir, on va dire, jumeler les deux. Les deux, oui. Mais vraiment, moi, je n'y arrivais plus. Donc je lui ai dit écoute, voilà, c'est ce que je pense. Pendant une bonne période, c'était difficile quand même à avaler. Nous ne sommes pas trop du genre à faire des réunions de famille, mais là, pour la première fois, il y a eu une réunion de famille. Ah ouais? Ouais, l'intitulé, c'est Arthur en train de s'égarer. Ah. Il faut le réveiller. Ouais. C'est des tontons qui t'appellent, des tontons que tu respectes, qui te disent écoute, voilà, c'est pas la bonne décision. Si peut-être j'avais été plus fort et plus organisé, j'aurais peut-être pu y arriver. Oui. Mais moi, je suis une personne, généralement, alors tu dis focus. Voilà. Et je ne pourrais pas continuer comme ça, donc je l'ai dit, voilà. Ouais. Et qu'est-ce que les tontons, les tatas en pensent aujourd'hui? Bon, ceux qui avaient fait la réunion de famille, il est en train de s'égarer. Non, mais ça donne les gens que quand on le voit à la télé, c'est mon neveu, hein? C'est mon neveu, ça doit être ça, ils doivent être fiers, non? Ouais, super. En fait, tu te rends compte que, voilà, aujourd'hui, ils sont fiers quand tu arrives à l'église le dimanche et que les mêmes tontons et tatas te disent « Ah oui, mais s'il te plaît, il faudrait passer à la maison, hein. Il y a tes cousins là qui veulent des photos. Ça fait longtemps. Hein? » Ou bien quand les mêmes tontons t'appellent et te disent « Oui, mais j'ai une amie là, elle a un mariage là. Bon, écoute, je lui ai dit que tu es mon petit, on peut s'entendre et tout ça. » Bon, voilà, c'est ce qui se passe chez nous. Pardon? On n'invite pas les ingénieurs. On n'invite pas les ingénieurs, voilà. Les conférences. Non, mais voilà, il y a cet aspect-là aujourd'hui, oui, c'est clair qu'ils sont fiers, mais ça n'empêche pas qu'ils soient quand même inquiets parce que, bon, voilà, c'est important de pousser l'école jusqu'à un certain niveau. Ouais. Ça te sert comme backup. On ne sait jamais, on sait tous qu'une carrière d'artiste musicien, voilà, c'est assez fragile. Il suffit que, voilà, je sais pas, tu attrapes une mauvaise grippe et ta voix n'est plus pareille et après... Moi, je pense qu'il ne se fait pas tard. Il y a ce qu'on appelle la reconversion. Il peut décider peut-être de faire la musique jusqu'à un certain niveau et puis se reconvertir, ouvrir peut-être un cabinet de consultation. Quand la musique, t'as déjà... Non, c'est un peu comme le football. C'est comme le football. Non, c'est comme le football. C'est comme le football. Tu ne joues pas. La musique, c'est comme le football. C'est quoi ta passion, C'est quoi ta passion, Renaud? Question mark. J'ai failli être footballeur. C'est quoi ta passion? J'ai failli être footballeur. De toutes les façons, on comprend très bien que tu as dû faire un choix à un moment. Et ce choix-là, je pense qu'il est très positif aujourd'hui. Sachant aussi que c'est un environnement qui est quand même assez plein de crocodiles, d'anacondas, de bois.
qu'est-ce qu'il y a? De vipères, de serpents verts et de tout ça. Je peux comprendre que ta maman et que la famille se soient dit Surtout qu'on n'a pas véritablement vu au Cameroun des artistes, à part Manu Dibango, Richard Bona, Charlotte Dipanda. De toute façon, tu es sur cette lancée-là. Donc si quelqu'un, tu es sur cette lancée-là. Si quelqu'un tente de mettre quelque chose, appelle-moi. Et finis avec lui. Non. Non, c'est ça, non? Amen. Yes. Amen, non? Voilà. Loco, on va passer à la rubrique. On a testé pour vous, donc l'équipe va tester. Parce qu'ils ont dit ici que Loco arrive, vraiment, moi j'ai une voix, j'ai ci, j'ai ça. Donc ils vont tester, chacun passera à son tour et tu devras donner une note sur 10 à chacun, sans complaisance. Ok, d'accord. Voilà. Instant, je vois on prend juste le je jingle. me retourne, c'est ça? Non, c'est bon. On prend juste le jingle, les amis, on se retrouve. On a testé pour vous. C'est le moment que je préfère dans cette émission. En fait, j'ai fait à l'époque quand je chantais, c'est ce qu'on nous apprenait quoi, quand tu devais, voilà quoi. C'est ça qu'on. À l'époque? Oui, à l'époque. À l'époque. Non, maintenant je joue en fait à la guitare. Ok. Voilà, donc je joue très bien. Tu casses les oreilles. Il croit. C'est faux. C'est toute une catastrophe. En fait, la vérité, c'est que en réalité, tu peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Donc non, je me dis que si je m'accompagne, je peux encore. Que je t'accompagne? Oui, pour que je puisse encore. La guitare n'est pas accordée, donc vraiment, je ne suis pas sûre que je puisse t'accompagner. On fera comme tout à l'heure. Bon, voilà, on a testé pour vous, c'est Renaud qui commence, vas-y. On va faire un doutou. Fais comme le violon, violon. Vas-y. If you want something, come ask daddy. Cause you are working for you. I did pray, it's about you. If you go my way, baby, my daddy go bless him. Ndoutou. Façon, je la yamo, c'est Ndoutou. La go caméra est trop jolie. Elle est ma African lady. Ndoutou. Façon, je la yamo, c'est Ndoutou. La go caméra est trop jolie. Elle est ma African lady. Every time I step out on my casa, pretty lady everywhere I walk. Moula, je te juge, Wanda. Est-ce une Woody ou encore une fille Betty? Munasawa, Yemale, midi, hey, baby for me. Me danse la psychose, yamo tondombolo. Ndoutou. Façon, je la yamo, c'est Ndoutou. La bonne caméra est trop jolie. Elle est ma African lady. Ndoutou. Façon, je la yamo, c'est Ndoutou. La bonne caméra est trop jolie. Elle est ma African lady. Merci beaucoup. C'est comme si la guitare, tu ne vas pas m'aider le tour. Tu doutes, hein? Tu doutes de moi. Tout à l'heure, c'est passé, je sais pas. Qui te donnait le rythme? Tu n'as pas oublié le texte ici, là. Ah, d'accord. C'est moi qui ai rattrapé. Comment? Oui, next, please. Pas tes 20. Je vais faire pareil que Renaud Doto. If you wish something from us, darling, cause I'm from walking in tall for you. I pray, easy bye for you. If you got to my way, baby, I get to bless. Do to way and do to. Façon, je la yamo, c'est do to way. La go caméra est trop jolie, elle est ma African lady. Do to way and do to. Façon, je la yamo, c'est do to way. La go caméra est trop jolie, elle est ma African lady. Oh, man. Hey. Everywhere come step out of my casa. D'accord. Do to every step it of my casa. Mola, je te juge, Wanda. Est-ce une Woody ou enfin une Betty? Munasawa,
Et je les fasse tomber. Merci, papa. Je suis d'accord avec Loco. Arrête le massage. Oh, God. Tuba. Oh, Yes, God. Queen. It is well. Yes, my brother. I hope that this relationship is going to play, you know. Yeah. Okay. If you get lost in the matter, baby, don't hesitate. Oh. You can call my phone. You can call my phone. I say no wait on the matter, baby, don't hesitate. Oh. You can call my phone. You can call my phone. Même si j'ai pas Kobo, j'ai pas Kobo, j'ai pas Kobo. Baby, j'irai Boro, j'irai Boro, j'irai Boro. Baby, tu sais que je te ndolo. Les gens n'ont qu'à parler. Bébé, mon bébé, dis pas appeler. Hey, yeah. Je serai là. Mais comme le pige, je serai là. Je serai là, je serai là, je serai là. Mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là. Forget you. No forget you. I no go let you know me. I no go let you know me. Hey, yeah. That's beautiful. Thank you so much. Thank you. Je sens que j'ai une petite chance. Petite chance, tu dis. Tu sais comment on... How many times have you... MJ. Baby, tu sais que Je sens que j'ai une petite chance. Ah bon? Tu as une petite chance. J'ai pas bien chanté. Mais vous... Yes. Je sens que j'ai une petite Je vais chance. faire supporter. Alors. Quand vous aimez ça beaucoup. Je t'aimerai de toutes mes forces, bébé, même dans la vie d'après. Vous chantez et puis... I will never love you any less. Il y aura des hauts et des bas qui vont nous secouer. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, on n'a qu'à supporter. 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 En amour, il faut supporter. Supporter. Yo, supporter. Juste de baisse, arrêtez, franchement. Supporter. En amour, il faut supporter. Oh, merci. Bébé, prends-moi cadeau. Juste un peu de toi me suffit, baby, you know. I'm not gonna lie. Bébé, prends-moi cadeau. Juste un peu de toi me suffit, baby, you know. I'm not gonna lie. Merci. Il y a Il y a quelque chose. Mais ça, C'est sorti du tréfonds. Voilà, ça ne s'explique pas. Hein? Ah, ben c'est bon. Que tu allais chercher, hein, ça se Je n'avais pas le bon. Ah bon? Voilà. Pas le bon. Oh là là. Ok, d'accord. Un moment, il pensait qu'il avait une petite chance. Tu sais que non. Bon, Un moment, j'étais sûr que... Non, même la façon, c'est-à-dire, je veux dire la prestation scénique. non, laisse-le parler. Pourquoi tu l'étouffes? En fait, Tu c'est ça. l'étouffes ou pas? Voilà, donc on commence par... Puis non, on commence par toi. Non, on commence par Renaud. Sur 10, tu lui donnerais combien? Et pourquoi? Et il faut vous calmer là-bas. Bon, avant que qu'on continue, Oui. vraiment, il ne faut pas prendre ce que je vais dire personnellement. Hein, Non, même pas... s'il prend personnellement, il va nous faire quoi? Je vais boire de l'eau, ça va passer. Ouais, n'est-ce pas? Je lui donnerai 5. 5 sur 10. Oui. Tu as quand même la moyenne, hein? Ah oui, applaudissez avec pour moi. C'est pas 3. Quand c'était en anglais, tu n'espérais même pas avoir 5. Non, une période, j'étais sûr d'être devant au moins Queen, et pas T20. Donc, mais c'est quand MJ est arrivé que j'ai compris que ma place de premier, là, c'était... C'est fini. That he was sure being before. Are you... Mais c'est ton moins cher là. Yes, Queen. Not me. In order of... Sur 10. Sur 10, je donnerai 5 également. À Queen. 5. Oui.
Parce qu'elle a, voilà, elle a essayé, je serai là. Et puis, vous applaudissez comme si vous étiez jaloux. Alors, de ce côté, Pat et 20. Bon, pour Pat, non. En fait, non. Je pense qu'il y a... Non, il n'a pas dérangé. Il n'a pas dérangé. C'est... Il a supporté, dis c'est marrant. Non, papa, écoute, c'est pas... Tu sais que je t'aime bien. Oui, pour moi, tu es un gars très stylé. Tu es un gars très stylé là-bas, Michel et tout, ça te va super bien. Ouais, et les mots... Vas-y, donne. Bon, voilà. C'est le number one, c'est... Lui, c'est... Oui, il a un... Ouais. La place là. MG, la place à côté de toi là. Non. La place là. Non, il a dit tu es number one. Il est number one. Oui, non, tu as un, tu es number one, non, tu es number one, c'est pas bien. Tu n'es même pas classé. Donc tu n'es pas classé. Voilà. MG. Oh, tu es hors hiérarchie, tu n'es même pas classé. Même le talent, il n'y a pas. Non, le talent, c'est elle là. Mais vous aimez charrier elle là, ici, c'est plus le style en fait. Vous aimez charrier ici, hein. Ça tire à balles réelles. Non, non, tu as le style 1, c'est bon. Number one. Hors hiérarchie. MG. Non, MG, c'est comme... C'est just like Michael Jackson, ça fait pas rien. MG, Michael Jackson. Je faisais mon jeu de mots, j'étais tout fier. C'était pas bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait, MG, c'est, voilà, obviously, c'est la meilleure. Elle était tellement dans son truc et tout, avec la toute petite voix qu'elle a, qui, ça caresse les oreilles en fait. Tu remercies. Tu remercies. Donc oui, je vais donner un 7. Un 7 sur 10. Mais tu remercies ta famille. Je peux quand même remercier ma famille? Oui. Je vous remercie, vous, ma famille. MG 7 sur 10, donc c'est MG qui remporte ce soir. Moi, mais vous avez des efforts. Deuxième, puis le troisième. Comment? Vous avez 5-5. Tu es 5, j'ai 5. Voilà. J'ai 5, elle a 5. Oui. Mais tu es passé On va regarder qui est passé avant. Voilà. Non, tu es passé avant, mais tu n'as rien fait. Bon, en attendant qu'ils continuent de discuter. Oui, tu es number one. Tu es hors hiérarchie. Tu es number one, tu es hors hiérarchie. Alors, Loco, on comprend très bien que ton métier n'est pas du tout évident, de toutes les façons. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des, comment on dit ça, blackout, où tu dois faire une prestation, tu peux pas? Parce que peut-être psychologiquement, il y a... Oui, je crois la première fois que ça m'est arrivé, c'était durant la tournée européenne. Et la deuxième fois, ça m'est arrivé en décembre, parce qu'après la tournée européenne, je suis rentré au pays, c'était la période folle de décembre. Oui. Il y a beaucoup d'activités, et voilà, on essaye d'honorer au maximum possible, mais à un moment, le corps lâche. Physiquement, tu n'en peux plus. Donc, alors, la première fois que ça m'est arrivé, c'est genre, je suis sur scène, et à un moment, tout est flou. Et j'ai l'impression de perdre un peu pied et tout ça, mais je pense que c'était plus un souci de manque de sommeil. Parce que voilà, on bosse la nuit en général. Oui, donc, mais si, moi, honnêtement, si ça t'arrive encore, couche-toi, tu dors. Ils attendent. Hey. Mais attends. Non, mais quoi? Après le sommeil, il va te... Il faut aussi soutenir l'artiste pendant les mauvais moments. Vous voulez seulement danser, chanter bien, chanter bien. Quand il a aussi des problèmes, il faut le soutenir. Donc, s'il est fatigué sur scène, il se couche, vous attendez. Yolande, si toi tu étais là, tu avais payé, tu n'avais pas de moyen de rembourser. Non, rembourser pourquoi? On connaît la mentalité. On connaît la mentalité. Certaines personnes rembourser parce qu'ils ne vont pas comprendre que non, il est peut-être fatigué, il veut dormir, tout ça. C'est un être humain, donc ça peut arriver. Donc si moi ça arrive, moi c'est que moi je veux même te donner le matelas, tu dors d'abord, j'attends. On ferme les portes. Donc ça veut dire que si tu es fatigué là tout à l'heure, tu vas aller te coucher, on va t'attendre. Vous allez continuer, non? Vous allez continuer. Puisque vous pouvez présenter l'émission, on est 5 là. Lui, il est tout seul sur scène. Après, vous voulez quoi? Mais après, je me dis, dès lors où tu prends un engagement, parce que c'est un engagement, dès lors où je dis à mon public, je vais me retrouver à tel endroit,
qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais tout faire pour être là-bas. Ouais. Évidemment, parce qu'après là, voilà. Chacun a sa petite histoire. Moi, de mon côté, je vais être fatigué, j'aurai envie de dormir, mais même les personnes qui se sont déplacées pour venir te voir, je ne sais pas dans quelles conditions elles se sont retrouvées là. Elles aussi, elles peuvent être très fatiguées. Mais par amour pour toi, elles ont fait cet effort de se déplacer. Donc c'est pour ça que... tu dois tenir. Ouais, voilà, je vais toujours... Il faut toujours délivrer, quel que soit... Parce que tu sais qu'il y a des gens ici, quand tu leur donnes un travail, par exemple, à faire, ils vont te dire que, en fait, c'est que je me suis collé le pied, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non, un engagement. Mon voisin a eu un accident, je n'étais pas là. Donc, on trouve toujours des prétextes, en fait, pour ne pas assumer. Non, il faut. Donc, il faut toujours assurer. C'est un métier qui n'est pas du tout évident, ça, on le comprend très bien. Donc, quand ça arrive, on peut aussi comprendre. Mais est-ce que les gens t'ont déjà dit, ouais, c'est pas bon, il est nuit, je ne viendrai plus, blablabla, et tout ça? Je ne pense pas. Bon, pour l'instant, je pense, je ne sais pas si c'est une chance, mais pour l'instant, non, je n'ai pas encore eu ce genre de retour. C'est vrai qu'après, en fonction des prestations et des attentes, parfois, ça ne coïncide pas. Tu auras des fans qui vont te dire, s'il te plaît, prochainement, est-ce que tu pourrais essayer de faire ci ou bien passer plus de temps pour les photos et tout ça. Tous les jours, on améliore notre formule et je pense que c'est aussi ça fait partie de l'expérience. Learning never ends. But Loco, why did you choose to keep your family name? My family name? Yes. Yeah. I think I have a sexy family name, like, first of all. Are you aware of it? No, but, like, to be serious. En fait, ils ne rient pas parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, elle me demandait pourquoi j'ai gardé mon nom de famille, mon véritable nom. Et je lui disais que je pense que le loco, déjà, c'est assez exotique. Ouais. Voilà. Non, mais merci beaucoup, ma très chère. Mais en même temps aussi, je pense, tout au long de ma carrière, j'aimerais être authentique. Vraiment, s'il fallait qu'on retienne une chose de Loco, j'aimerais qu'on se dise c'est un artiste authentique. Et alors, je me dis, la première étape, ce serait de garder mon véritable nom. Histoire de ne pas jouer un personnage, mais d'être moi-même, en fait. And you did not choose Atu, you chose Loco. Atu is common. Yes. Atu can be anybody. Yes. But Loco is proper to who I am. Ça perpétue aussi, hein. Non, pas mieux, on retient que Loco, c'est la famille, machin. And it also talks of your roots, too. Where you're from. Yeah. En fait, finalement, on risque de se retrouver en train de causer à trois ici. I know, right? À cette allure. Oui, Loco, 25 ans. Auteur, compositeur, beatmaker, guitariste, chanteur, clavieriste. Comment est-ce que c'est possible? Tout ça, la polyvalence, à 25 ans, tu as commencé tu étais dans le ventre. Non, c'est vrai, j'ai commencé. Malheureusement, ma réponse à cette question est très cliché. J'ai commencé tout petit. Honnêtement, je ne sais même pas exactement à quel âge j'ai commencé à jouer du piano. Parce que j'ai la chance de venir d'une famille où, en fait, la musique, elle est très présente. C'est-à-dire, on est pratiquement tous allés à la chorale, on sait pratiquement tous jouer un instrument ou un autre. Donc, quand on allait en vacances chez ma grand-mère, ici à Douala, c'est-à-dire, on enseignait à chaque petit-fils un instrument différent. Moi, on a essayé de m'enseigner la guitare, mais j'étais trop têtu. Et je me suis retrouvé en train d'apprendre le piano moi-même tout seul. Parce que, justement, j'avais été têtu, je n'avais pas voulu apprendre à jouer de la guitare. Mais j'aimais quand ma soeur jouait au piano. Donc c'est comme ça qu'un jour, je me retrouve en train de jouer au piano. Et voilà. Oui, parce que tu voulais juste te limiter. Et puis, pareil que tu la menaces beaucoup. Tu es tout le temps, tu es quelqu'un de carré. Quand tu as ton idée dans la tête, personne ne peut te l'enlever et tout ça. Oui, depuis tout petit, quand même, c'est une chose qui me caractérise. J'aime défendre mon point de vue parce que j'aime prendre le temps de m'assurer que ce que je pense, c'est the right thing to do. Et une fois que j'ai ça en tête, je défends mon idée bec et ongle face à qui que ce soit. On a mon selfie avec? Avec Pat et 20. Avec Pat et 20. Alors, mon selfie avec, c'est une rubrique dans laquelle l'un des présentateurs va aller sur le terrain, un fait de société, et il va nous ramener ça. Je ne sais pas, Pat et 20, c'est quoi? Vidange anarchique des fosses sceptiques. Vidange anarchique des fosses sceptiques. Tu étais à Polytech aussi. Vidange anarchique des fosses sceptiques. Oui. Surtout en cette période pluvieuse. On se rend compte que nos rigoles sont inondées de bouteilles, en fait de déchets. Voilà. Je passais seulement, il y a un monsieur qui a placé un bâton quelque part. Après, c'était vraiment dégueulasse. Et les bouteilles, et des sachets emballés. Je ne veux même pas imaginer. Les sachets emballés sortaient de... Oui. Des fausses. Ah ouais, c'est compliqué ça. Hein? J'imagine. Hein? Et c'est le propre de la ville de Yaoundé. À Bafoussam, il n'y a pas ça. Dans ma ville, il n'y a pas ça du tout. Mais à Yaoundé, ça m'a trouvé... Tu as vu ça aussi? Ah non, c'est que ça m'a trouvé, en fait, j'attendais quelqu'un, il pleuvait.
À un moment donné, j'ai dit, je parviens plus à respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? La dame m'a dit que laisse tomber, tu vas respirer. J'ai dit que mais pourquoi? Je l'ai pas, c'est compliqué. Elle dit, Kaka, laisse-moi te jouer. J'ai dit que madame, je comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que pourquoi tu veux qu'on te dise que tu vois l'eau qui coule là? C'est en fait ça. J'ai dit que non, ça. Ah ouais. Donc, mais c'est inhumain. Excusez-moi un peu le thème, mais c'est inhumain. Parce que, pourquoi? Parce que les enfants aiment jouer pendant qu'il pleut. C'est pas bon du tout. Je dis pas que c'est un avantage pour eux. Quand un enfant se balade dans cet état-là, des choses-là, où on a des ne sait pas épidémies. exactement, on ne sait pas, je sais pas ce qui est dans, qui se cache dans ces fosses-là. Et puis nos enfants sont contaminés. Comment tu ne sais pas ce qui se cache dans ces fosses? Je ne sais pas, je préfère ne pas en parler. Talking about the epidemic, just a couple of days ago, I received a message in my phone saying there was a cholera outbreak again. That is as a result of this inhygienic and unhealthy, behaviors. We all have to be responsible. Even at Douala, I think people pee on the road. People use maybe public toilets. When even on gutters, you see a gutter is blocked, but you pass. You cannot breathe. Even where you say people have to stand and take taxis, people will not stand there because it's not healthy. You cannot breathe standing there. Donc toi, tu penses quoi de tout ça? C'est-à-dire ces gens qui vidangent leur WC vraiment sans tenir compte des autres et tout ça, quoi, qui polluent, on va dire. Oui. Ouais, évidemment, je pense que c'est pas bien, c'est pas une belle attitude. Après, je me dis, voilà, ça nous interpelle tous. Je crois que nous tous, à un moment ou un autre, peut-être qu'il nous est arrivé de, voilà, on est en route à un moment, on laisse tomber un plastique, ou bien on laisse tomber l'emballage d'un biscuit et tout ça. C'est tous ces petits gestes-là qui un jour se retrouvent là-bas. Donc, je pense, avant de pointer les autres du doigt, il faudrait plus qu'on se dise, OK, bon, voilà, quand je vois ça, est-ce que moi-même, je suis totalement clean et tout ça, et qu'on essaye chacun, day by day, like, you know, essayer d'apporter ces petites modifications à notre attitude. Oui, c'est ça, c'est tous ces comportements-là, effectivement. Tu as des gens, comme tu disais, qui jettent les trucs dans la rue. Des fois, tu es en train de marcher ou tu es en train de marcher, tu sens seulement comme un grain d'arachide. Tu as déjà capté. Donc, le gars passé, il l'a lancé, ça te prend soit en plein visage, soit sur la tête. On jette la poubelle n'importe où et tout ça. Vraiment, ce n'est pas du tout le comportement que des citoyens doivent avoir. Celui qui fait ça, il est vraiment malsain parce que de nos jours, il y a dans certains quartiers, quand tu arrives, dès que quelqu'un construit, il laisse carrément, je peux dire quoi, une ouverture. Mais en saison sèche, elle est fermée. En saison de pluie, c'est eux, ils profitent pour vidanger. Donc, quand il pleut abondamment, ils l'ouvrent. Et c'est comme ça que tout ça. Donc, il faut vraiment être malsain parce que c'est même... Mais quand on voit donc ça, quand on constate donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la communauté pour se plaindre ou pas? Je sais pas. Il faut aller se plaindre. Parce que malheureusement, on n'a plus confiance aussi à ceux qui sont en charge d'y veiller. Hein. C'est pour ça tu vas aller là-bas, le gars va aller donner l'argent, il va continuer à faire son truc au vu au-dessus de tout le monde. Donc c'est important que tout le monde soit sensibilisé dessus, à la fois nous, citoyens, mais aussi ceux qui sont en charge de veiller sur la santé et la sécurité de tout le monde. C'est pas ça? Mais celui-là, s'il a de l'argent pour aller payer à la communauté, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour payer un camion de vidange que de faire... Parce qu'il s'en fiche. Parce que son éducation ne lui permet pas de réfléchir comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, pas tes 20, tu faisais quoi là-bas? Je demande ce que tu faisais là-bas, c'est tout. Peu importe ce que tu faisais, tu as constaté. Il a dit il passait seulement. Il passait seulement. Hein. Donc, toi, tu n'as pas de soucis, ce genre de soucis. C'est-à-dire que, par exemple, pour laver tes vêtements, c'est pas toi. Quand tu as fini de manger, c'est pas toi. C'est la vie de star. Quand tu manges, si tu arrives même de prendre une banane à grossir, c'est pas toi qui jettes, donc tu donnes à quelqu'un, tout ça. Bon. C'est une belle vie, hein. J'ai plus l'impression d'avoir la description d'un prince plutôt que d'un artiste. Mais les artistes sont des princes, non? C'est des stars, non? Bon, voilà, oui. Après, ça dépend de ta définition d'être star. Si star, ça veut dire que tu es incapable de jeter tes doigts de banane à la poubelle, quand même, c'est inquiétant. Ce n'est pas que tu es incapable, hein. Tu connais les Atalakois ici, donc quand ils sont déjà encerclés, tu tousses bien seulement comme ça. Après, ils se pointent. Comme dans les... On appelle ça la présidence. Il devient le président. Oui. Donc, on voit que tu as une grosse locomotive sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu appelles ça la locomotive et tout ça. Ouais, c'est magnifique. La famille grandit tous les jours. Ouais. En fait, la locomotive, c'est toutes ces personnes-là qui font partie du voyage, en fait. Parce que j'estime que ma carrière, c'est tout un voyage. Je suis loco.
Et voilà, on fait partie, on entre à bord de la locomotive et on fait ce parcours ensemble. Ouais. La locomotive grandit tous les jours, merci, thanks to God et ma compagne. Je pense que j'ai l'une des meilleures fanbases au monde, honnêtement, ah oui. Ouais, parce que ce qu'on a réussi à faire en très peu de temps, quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. De toutes les façons, quand tu chantes bien, quand tu es humble comme tu es là, quand tu es intelligent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La seule chose qui peut déranger, ce sont les jaloux, mais on s'en fiche. Donc, j'étais donc en train de dire que, voilà, on a nous sur notre page Facebook Catapulte des internautes, ceux qui suivent les fans de l'émission, qui envoient des questions. D'accord. Voilà, donc on va prendre les questions des fans pour le corps et puis après, on se retrouve avec ses réponses. Hein. Coucou, c'est Rosabelle. J'espère que tu vas bien. Moi, pas vraiment, je suis un peu grippée, donc tu vas m'excuser pour la voix. J'aimerais savoir si c'est que tu es complexée par rapport à ton poids, si tu te sens à l'aise vis-à-vis de cela, ou bien tu envisages faire un régime plus tard. Bonjour. Une question et juste une question. Monsieur Loko, je voulais savoir pourquoi à chaque album créé ou sorti, vos messages ne sont que dédiés aux femmes. Merci. Deux questions à Loko par rapport au physique. La fille a demandé, c'est Rosabelle. Est-ce que ça te pose un problème? Et puis maintenant, Achille qui demande pourquoi les chansons sont destinées aux filles, aux femmes. Ok. Bon, déjà, merci pour les questions. La toute première, est-ce que c'est une frustration? Non. Mais oui, parfois, ça peut être compliqué parce que bon, voilà, tu es sur scène et tu te retrouves en train d'être affecté par une certaine prise de poids. C'est-à-dire si je dois faire... le poids là. Parce que je comprends pas, parce que j'attendais que tu finisses. Tu as vu le... Non, mannequin, lève-toi. Et puis, il n'est pas gros. Oui, donc je vois pas quel est le problème. Non, mais là, c'est parce que j'ai commencé un certain travail. Il y a une période quand même, c'était alarmant, parce que j'avais pris beaucoup de poids. Là, j'en ai déjà perdu genre 11 kilos. Donc, 11 kilos? Ouais. Mais tu te mets à 150 avant de perdre. Non, pas 150. On commence à 150. J'étais à 109 en fait. À 109? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, mais après, ça commence à peut-être poser des problèmes de santé, des choses comme ça, ou si tu es essoufflé, et tu te dis... Oui, parce qu'en même temps aussi, je suis asthmatique et j'ai quelques petits soucis cardiovasculaires. Ah, d'accord. Donc voilà, après, ça fait sur scène, bon voilà, your performance is affected. Ouais. Maintenant, après, voilà, dès lors que tu prends conscience de ça, un artiste est supposé aussi être voilà, physiquement apte. Donc, il faut se mettre au sport si tu veux faire de meilleures performances, évidemment. Ah oui, hein. D'accord. Mais nous, on aimait Pépé Calais. Pépé Calais. Merci, maman. Non, mais c'est vrai, hein, on te connaît comme ça. Donc, vraiment, il ne faut pas que ça aille jusqu'à un point où nous, on ne t'aime plus. Parce que nous, on t'aime. C'est vrai, mais maintenant... On l'a découvert comme ça. Si maintenant, il devient peut-être comme moi, là, on va se dire... Sauf si la fille, là, alors, te connaît avant. Hein, parce que c'est ça aussi. C'est aussi ça, peut-être. C'est ça, on ne sait pas. Peut-être vous étiez à l'école ensemble et à l'époque ou bien, je ne sais pas. Mais bon. Non, mais après, bon voilà, avec ma locomotive, je crois que le contrat est très clair. Aujourd'hui, voilà, on peut se permettre de me dire, s'il te plaît, j'aimerais que tu apportes une certaine voilà, tu changes ceci ou cela sur ta personne et tout. Mais à la fin de la journée, je suis qui je suis et c'est seulement ça que je propose. Bien sûr. Dès lors où tu écoutes ma musique et que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, voilà, ça va. Mais les avis sur le reste, voilà, c'est... Tu sais, ta sœur a dit quelque chose de très important et que j'ai retenu. Il ne faut pas que tu te laisses transformer par le monde, c'est-à-dire que tu ne sois plus toi. Parce qu'on t'a aimé, parce que tu es toi en réalité. Ouais. Donc maintenant, oui, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas que tu changes complètement parce qu'il faut absolument plaire à 2-3 personnes. C'est vrai qu'à un moment, il y a beaucoup de pression quand même. Oui. Il y a beaucoup de pression parce que justement, tu reçois beaucoup d'amour de beaucoup de personnes. Donc, tu as une responsabilité, donc tu te sens comme redevable, tu as une certaine responsabilité envers ces personnes-là. Donc, quand on te dit, ouais, voilà, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, tu as une pression, tu aimerais plaire à tout le monde. C'est pour ça que justement, il y a des moments où il faut setback. Tu te retires un peu de la scène
pour pouvoir te ressourcer et ne pas oublier, voilà. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne plaira jamais à tout le monde et personne n'a jamais fait l'unanimité, même pas Jésus. On l'a même tué. On l'a même tué, donc du coup... comme dit l'autre, lorsqu'on plaît à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui. Ah ouais, c'est ça. Voilà. The best you can be is yourself. Donc la deuxième question, donc pourquoi des femmes? Des femmes? Papa, honnêtement, je ne sais pas. C'est juste qu'elles m'inspirent beaucoup. Et j'aime les femmes, donc... Reprends, tu dis quoi? On n'a pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. Vous étiez censé dire yes, maintenant... Non, en fait, l'inspiration, ça se commande pas, ça vient juste, tu vois. Ouais. Donc, si en une journée, j'ai, on va dire, 5 inspirations différentes et que 4 sont orientées vers les femmes, honnêtement, moi, je ne veux pas expliquer pourquoi. Je suis juste, voilà, victime de cela, de mon amour pour les femmes. Il y a maman. Et puis, en réalité, en même temps, pour ceux qui nous regardent, je vais même répondre à la question à sa place, simplement parce que la femme, vous savez, la femme, c'est celle qui porte l'humanité. Pourquoi vous riez? Non, tu sais, en fait, quand tu dis la femme, vraiment, c'est... Non, vraiment, la femme a cette valeur-là. Ce n'est pas possible. Quand tu prends une femme et tu mets un homme, l'homme ne peut pas t'inspirer. C'est la femme qui a tout ça. Elle est l'amour, elle représente tout, elle est le moteur, elle est tout ça. Donc, c'est normal. Parce que si tu t'inspires des hommes, tu vas t'arrêter très vite. Tu vas seulement parler des locks, des choses comme ça, là. Ils n'ont rien d'autre. C'est ça. Ouais. Je suis mauvaise langue. Mais en fait, Loco, qui dit inspiration, dit texte de meilleure qualité. Qui dit texte de meilleure qualité, dit succès. Et on sait que le succès, ça va avec les problèmes, avec un lot de problèmes. Parce qu'on se dit que tu es là, tu marches, il y a un lot de problèmes derrière toi. Comment tu fais pour t'en prémunir de ce lot de problèmes qui surgit avec le succès? Parce que je parie que quand tu n'avais pas de succès, vraiment, tu n'avais pas tous ces problèmes-là. Ok, merci pour cette question. Je vais dire, je m'assure de toujours rester entouré des vrais. Qu'est-ce que je veux dire, les vrais? Le succès vient avec beaucoup de familles. Hein. Ah, comment dire le succès, quoi? Les frères. Voilà, beaucoup de frères et sœurs, mais l'échec est orpheline. Il faut rester entouré de ces personnes-là qui te connaissent vraiment et qui t'aiment vraiment pour qui tu es. Qui n'auront pas peur de te dire, écoute, franchement, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Parce que, voilà... Parce qu'au contraire, si tu t'entoures de ces personnes-là le plus important, c'est de te dire, non, gars, tu chantes trop bien, vraiment, c'est parfait, parce qu'après, vous allez aller boire une bière. Ce sont ces personnes-là qui vont te tirer vers le bas. Étant humain, on ne fait pas forcément des choses, on ne fait pas que des hits. Moi, honnêtement, avant de sortir une chanson, il y a un nombre interminable de chansons que j'ai mis de côté. Mais c'est justement en écoutant ces personnes-là, justement, que tu t'assures que tu ne vas pas perdre le pied, tu vas pouvoir éviter certains pièges. C'est important de s'entourer des gens positifs qui te permettent d'aller vers le haut. De toute façon, tous ceux qui arrivent et que tu sens qu'ils veulent te tirer vers le bas, tu t'en débarrasses, tu les laisses descendre. Et tu continues avec ceux avec qui tu as stepping stones. C'est comme ça. Pyramide, au fur et à mesure, ça se met comme ça là. Donc déjà, éviter les présidents. On t'appelle président. Oh, grand loco. Et souvent, même ça, elle n'a pas les 45 ans. Il dit à son fils de 25 ans, hé tata, pourquoi? Il t'a appelé tata? Ouais, un peu. Tata, grande soeur, je dis non, mais papa, arrêtez ça, c'est comment? Non, ce que je préfère, c'est ceux qui te disent, oh, le pro. Tu as vu, gars, papa, tu m'as vu sur un terrain de foot. Donc, en fait, c'est des gens qui sont là. C'est normal, la société est faite de tout. Il faut savoir faire le tri pour ne pas sombrer. C'est tout. On va donc passer à la rubrique Un jour ailleurs où tu as exercé un métier. Tu allais vendre des... Pas comme les autres. Un métier pas comme les autres. Ah ouais? Vendeur de fruits, c'est ça? Vendeur de fruits, de pommes. Ouais. Toi, tu étais sur le terrain, c'était comment? Il n'y a que les images qui peuvent... Les images qui parlent d'elles-mêmes. Allez, on regarde ce reportage, on se retrouve juste après. Hello la famille, c'est Loco. Alors je m'apprête à essayer un nouveau métier, c'est-à-dire je vais vendre des pommes. Et bon, si vous voulez me voir vendre des pommes, je vous invite à me suivre maintenant. Allez, on y va. Hello les catapultiens. Le temps d'une journée, l'artiste Loco va se mettre dans la peau d'un vendeur de pommes. Espérons pour lui que tout se passera bien. Ici, c'est 200. Là, c'est 100 francs. C'est 100 francs. Ça se passe comment? Quand quelqu'un achète, le placement va être direct.
et au fur et à mesure, il faut reclasser tel que tu vois. Parce que quand c'est bien rangé, ça tire aussi la clarté. D'accord. Donc, il n'y a rien de compliqué. Quand tu connais tes prix, quand ça sèche, il faut que ça garde la fraîcheur. La phase de coaching passée, place désormais à la pratique. C'est le carreau des stars. Ah, bonne c'est. Dans 5 dans chaque. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Ah, mais il y a les pommes de France. Il y a les pommes pour venir prendre. C'est déjà prêt pour ranger, non? Hey. ¿Cuál? La journée se passe plutôt bien, Loco vend ses pommes assez facilement, mais très vite, le lieu de commerce va se transformer en site pour autographes. Les fans commencent à se bousculer. Avant de partir, le traditionnel bilan. J'ai trouvé Loco formidable. Je ne sais pas s'il a fait ça auparavant. C'est un talent que vous ne connaissiez pas de lui. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est vraiment formidable. C'est un vrai camé. Hein. Il a plus d'un tour dans son sac. Moi-même, je l'ai constaté. Au-delà de la belle voix, vraiment, c'est un gars futé dans les affaires. C'est amusant. Maintenant, j'imagine que faire ça toute la journée, ça doit être très fatigant. Mais après, c'est sympa, tu discutes avec de nouvelles personnes. Chacun vient te donner c'est pas, une partie de son humeur de la journée. Parfois, c'est agréable, parfois, c'est désagréable. Mais bon, ça fait partie du métier, c'est super. Je leur dirais déjà que premièrement, il n'y a pas de petit métier. Ça dépend juste de la façon dont tu fais ton métier. Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait aucun parent n'allait conseiller à son enfant de faire une carrière musicale. Et maintenant, ça commence petit à petit parce qu'il y a une certaine génération qui abat un certain travail. Donc ça dépend de comment tu fais ton métier. Tout le monde peut plus avec n'importe quel métier. Il faut juste bien le faire. C'est tout ce que je dirais. La leçon du jour est donc tirée. Il n'y a pas de petit métier. Quoi que vous fassiez dans la vie, comme l'a dit Loco, faites-le bien. Loco, vendeur de fruits. Comment c'était? Cool. Ouais. Divertissant. Bon, maintenant, après, je suppose que quand tu fais ça toute la journée, à un moment, ça peut être fatigant aussi. Ah, ouais. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. C'était aussi à la sortie des cours, donc il y avait beaucoup d'élèves qui sont venus là et tout. Et c'était drôle. Il y a même un qui m'a montré son coup de rein. Il me dit, Loco, j'ai le coup de rein. Je dis, ah bon? Il me tourne. Donc, ouais, c'était sympa, ouais. C'est bien de partager avec des gens qui n'ont pas... C'était une grosse surprise pour eux de te retrouver là comme ça et se dire, ah, c'est pas vrai. Ouais. Il y avait, tu peux dire la surprise sur le visage de certains. Ah ouais. Mais ouais, c'était sympa. Alors quoi que je me suis rendu compte que mais vraiment, si je devais faire ce métier, on risquait de me sonner. Hein. Ah bon, tu sais ouais, pas parce que quand il y a les jolies petites là qui viennent et te disent que non, mais ta pomme de 200 là, tu peux faire ça à 150. Toi, tu vois que non, mais la pomme, c'est vrai qu'elle ressemble à 150 en fait. Ton capital. Il a quoi? Et je dis son capital. Vu il a perdu son capital pour une fille, il voit une fille. Au lieu de vendre à 200, toi tu vends à 150 pour vous. En fait, c'est un truc qui arrive. C'est un truc qui arrive.
Ah bon? Oui, j'ai souvent entendu ça. Quand tu vendais quoi? Les aladis, les boutiquiers du quartier là. Les boutiquiers là souffrent. Ils souffrent, surtout les jeunes filles qui viennent, ouais. Parce que tu vois, elle fait exprès. Quand elle vient, dit que je veux le pain chargé avec le chocolaté. Aladi. Aladi va mettre le chocolaté. Et parfois, il oublie souvent de prendre l'argent. Et demain qu'elle revient, c'est pour prendre les crédits. Elle prend les crédits, elle prend les crédits. And Alaji does not have the courage to ask for his money, you know, where it's just, he said, Alaji, bonjour. Bonjour. The money pass. Alaji soya. Tu goûtes le soya là tous les jours, mais après. Mais en tout cas, c'est très bien parce que ce sont des jeunes aujourd'hui qui arrivent à faire ces métiers-là. C'est-à-dire qu'ils ont mis de côté, qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout ça. Et ils se battent au quotidien. Et le vendeur était très content parce que il dit, comme je ne le connaissais pas, la personne ne me regardait. Maintenant, voilà ça, je suis en train de finir mon pouce. Voilà. Il a fait une très bonne recette. En même temps, il y a les intempéries. Chaleur, tu es là. Pluie, tu es là. Finalement, c'est compliqué pour ces gens-là. Ça forme. Et demain, je suis sûre que si on retrouve ce jeune-là, 5 ans plus tard, peut-être qu'il aura une grande entreprise, il aura. Et toi qui passais tout le temps en voiture climatisée. Tout dépend, ça dépend comment. Peu importe le business que tu fais, tout dépend de c'est quoi la vision que tu as derrière ton business. Voilà, tu peux avoir pour objectif de commencer par un stand, ensuite posséder tous les stands de Douala, pourquoi pas. Donc voilà. Bon, voilà. Donc, de toutes les façons, vous avez quelque chose à dire? Non, ça va. Ça va. Alors, yes? Yeah. What do you like? What's your impression or your take on the discouragement that is taking? I don't know, that characterizes the youth of today. I want to say, for example, you just saw a young guy selling home. He has mustered the courage to do that, even though some might look at him like he's low class and all. But then many people will not do it because they want white-collar jobs, they want to get there, they want to be like local. So what's your take on that? Well, I'm just like, you should be focused on the right objective. You should be focused on the right objective. What I mean is like, ok, il y a cette personne-là qui va perdre du temps à se dire, mais si on me voit comme ça quand je fais ça, mais vraiment si on me... Mais après, si c'est que tu restes focus sur le véritable objectif, en sachant que, ok, si je fais ça aujourd'hui, ça va m'amener à tel endroit demain, ensuite je vais arriver à tel endroit. Et au final, je pourrai aussi être dans ce véhicule climatisé-là et tout ça. If you focus on that, you forget about all what people are saying, and then you will run your business. I think that's just the aim. C'est trop vraiment, parce qu'aujourd'hui, même pour avoir un stage académique non payant, il faut être la voisine du planton de... Je ne sais pas trop quoi. Donc lui, ça fait mal. Je pense que dans la vie, quand on sait fixer un objectif, quand on sait vraiment où on veut aller, il faut éviter de regarder le regard des autres. Qu'est-ce que celui-là va penser de moi? Il faut éviter ça. Tu t'accroches et tu fais ce que tu as à faire. Tant que tu ne déranges personne, la liberté des autres et tout ça. Alors, Loco, ce qu'on va avoir maintenant, c'est que tu sais qu'on t'adore, tu sais tout ce que tu fais, c'est vraiment pour nous, c'est quelque chose de super. Tu es un modèle pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais tu vas passer à Chicha. Je suis Chapa. Voilà, ce sont des petites questions simples auxquelles tu vas devoir répondre. Donc, on prend juste le jingle et puis je te donne le principe. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Principe simple. On te pose une question, je te demande si tu tiens ou tu ne tiens pas. Si tu veux répondre, tu tiens, tu réponds. Si tu ne veux pas y répondre, tu dis je ne tiens pas. Point. Maintenant, si c'est compliqué, après, tu vas choisir la question qui aura précédé si jamais la question que tu as ne te convient pas. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, première question. Avec quelle artiste camerounaise ou internationale tromperiez-vous votre chérie? Nabila. Nabila. Il faut la bonne chat. Nabila? Ouais. Pourquoi Nabila? Elle est belle, non? Elle est belle. Il a tcha, non? Quand quelqu'un tcha comme ça, tu vas encore faire. Il a seulement tcha. Donc, non, elle a est une belle. très belle voix, je l'admire beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, ça. Je l'ai découvert sur le cover de. Oh, s'il vous plaît. De Sarah Romance qu'elle avait faite. Et j'avais trouvé ça. En fait, tu vois, quand quelqu'un fait un cover de ta chanson, et toi, tu écoutes ça, moi, j'ai mais j'aurais pu faire ça comme ça, c'est bien. Ah ouais, et depuis lors, je l'écoute beaucoup et j'aime beaucoup son travail. Ouais. C'est bien de préciser parce qu'on connaît deux Nabila. C'est bien d'avoir précisé. Non, pas. Pas l'autre là. Parce que moi, je croyais que c'était l'autre. Moi, je me demandais bien. C'est bien d'avoir précisé laquelle.
Ouais, parce que sinon, ce serait Ah perdu. non, j'aime les femmes intelligentes. Ah, d'accord. Donc vous voyez que l'autre... Ouais. Tu es marié? Ne me soufflez plus la question là. C'est la dernière fois dans cette émission que vous me demandez les filles si. Tu es marié? Non. Non? Pas encore? C'est en encore. voie? En voie, je sais pas encore, j'espère. Ah ouais? Tu as quand même repéré. On répète toujours. Maintenant, après, il faut observer. C'est ça, tu observes. Donc, comme c'est pas le soya, tu observes à distance. Ah, il ne faut pas goûter. Non, j'ai dit que... Non, mais comment tu vas... Non, il faut pas... Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'à vouloir, tu vas... Ce n'est pas bon, hein? C'est pas... Mais maintenant, comment est-ce que tu sais si le soya, si tu dois te fidéliser au soya, si tu ne goûtes pas le soya? Non, tu demandes à Moi, quand j'étais au secondaire, il y avait notre gars, là, on l'appelait Pépito. Il vendait toujours... Et ce qu'on aimait chez Pépito, c'était la façon dont il avait toujours son tablier blanc, propre et tout. Il faisait son soya bien, il mettait des tomates, parfois il pouvait te mettre des œufs bouillis. Je sais, certains vont dire c'est quoi ça, mais c'est super bon. Ouais. Alors, mais ce qui faisait la différence entre Pépito et les autres, c'est justement quand tu as goûté en fait. Ouais. Tu pouvais voir Pépito, tu dis que non, mais le gars là est bien habillé, tout ça. C'est sûr que c'est bon, mais tu passes. Oui. Mais une fois que tu as goûté, tu dis c'est bon, il faut donc que je continue de manger. Bon, tu as combien de goûtages? Attendez un peu. Vous parlez des êtres humains, vous parlez des aliments. Non, lui, il a pris l'exemple. Il a pris l'exemple. Je demande s'il a combien de goûtages. Il est tué. Goûtage, c'était quoi? C'est long ou bien, oui. Le goûtage de quoi? Le goûtage pour pouvoir savoir si c'est le soya qui est bon. Lequel des soya est bon? Non, mais on parle encore de soya là. If you taste it and it's not good, it's not like it's going to change how you feel about the soya, you know, whatever the soya No, is. it's going to change how you feel about it, definitely. That's because the feeling you had wasn't, you know, it wasn't genuine, I would say. Yeah? Because it is the feeling that influences the feedback that you get from whatever experience that you get. I don't know. I couldn't language. You understand? Deuxième question. Si vous arrivez de tomber amoureux d'une fille pendant une tournage de clip, hein, pour ne plus la voir, vous allez demander à votre équipe de la remplacer. Ou deux, pour l'éthique du métier, vous allez garder cela en vous et souffrir. Et trois, pour le cœur qui n'a pas d'os, vous lui avouerez vos sentiments. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Tu tiens. Ouais. D'accord. Alors, je suis pas sûr de bien me souvenir dans quel ordre était... Non, la fille est dans le clip. Tu tombes amoureux d'elle. D'accord? Est-ce que tu demandes à ton équipe de la remplacer parce qu'il ne faut plus que tu la vois? Trois, pour l'éthique du métier, tu vas garder ça en toi. C'est-à-dire tu vas souffrir, tu te fais violence. Et trois, maintenant, comme le cœur n'a pas d'os, tu vas seulement lui dire. Non, je vais dire la deuxième option. Ah ouais? La deuxième option parce que bon, je peux pas demander qu'on la change parce qu'honnêtement, si celle qui est supposée être dans l'équipe, ça veut dire qu'elle a mérité. Il faudrait pas que parce que bon, moi je l'ai regardé d'une façon, genre, tu vois, qu'elle passe à côté de son clip ou bien la chose qu'elle mérite. Donc tu te fais violence. Bon, maintenant après se faire violence, c'est pas Titanic aussi. C'est ça, non? Je t'ai vu là, comment est-ce que c'est là que j'ai mal parce que je ne t'ai dit non. Non, parce que tu vas voir, tu tombes, tu flashes, ça peut arriver. Ça veut dire et là, vraiment, beaucoup, tu en souffres, oui. Parce que tu vois ces clips-là, tu vois les genres de filles qu'il y a. Non. Si c'était moi, je devais être Charles, au cœur n'a pas de dos. Non, mais moi, j'ai une technique quand même, ça aide à, tu vois, directement. En fait, généralement, on refoule beaucoup ce qu'on pense. Moi, je ne refoule pas ce que je pense. Si je te vois et que voilà, tu es jolie et tout ça, je vais te dire que tu es jolie. Et ça me permet de ne pas accumuler. D'évacuer. Si une fille ça te passe, fait de tant l'effet... mieux. Si ça passe pas... Non, pas si ça passe. Ah, d'accord. Attention, c'est pas dans le but que ça passe ou ça casse ou je sais pas, rapport fracasse, non. C'est pas ça. Non, mais... Casse, fracasse. Non, honnêtement, voilà, il faut éviter de s'étouffer. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Mais maintenant, dans le contexte de clip, non, il ne faut pas faire des choses avec les filles de tes clips. Ouais, ah bon, hein, parce qu'après, on ne sait jamais, le mépris peut s'installer, les histoires, non, il faut éviter. In other words, all the girls in your clip, they have no hope. No hope on him. No hope on him, of course. You know, if a girl came hoping that, you know. La tuerie de la fille. Troisième et dernière question, c'est ça? À quand remonte la dernière fois que tu as trompé ta choupi? Choupi?
Il t'a dit qu'elle s'appelle Choupi. Celle qui l'aime, je crois qu'elle s'appelle Choupi. La dernière fois, tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Oui. Je ne sais plus. Ah donc c'est récent, mais tu as oublié. Si c'était récent, je n'aurais pas oublié. C'est fréquent un peu. C'est que la mémoire des fois est sélective. Non, la raison pour laquelle j'ai tiens, c'est qu'évidemment, si je dis non, je ne l'ai jamais fait, tout le monde sera en Moudja. Ouais, c'est vrai. Et dès lors je dis ah oui, je l'ai fait, tout le monde en Moudja. Oh, tu l'as fait. En fait, il y a très souvent, je trouve, dans ce genre de situation où forcément on a déjà une réponse qu'on attend. Et je ne comprends pas pourquoi on pose la question si on a déjà une réponse. En fait. Non, en fait, c'est nous, ici, on n'a pas de réponse. C'est pour ça que la question est posée. Nous, on n'a pas de réponse. La dernière fois, c'était quand? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu as oublié. Parce que si on avait la réponse, on devait pas c'est loin. C'est loin. Donc, tu as quand même fait ça, alors? Une fois. Ah ouais? Et puis, tu as demandé des excuses? Ouais, évidemment. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a accepté. C'est toujours la même question. Ou alors, une de tes chansons, tu la lui as dédiée et tout ça. On va dire que c'était assez violent. J'ai coupé. Ah ouais? Et voilà. Mais vous êtes toujours ensemble? Non. Ah, d'accord. Donc c'est celle qui est là maintenant que tu vas épouser? On ne sait jamais. Ah, faudra déjà savoir s'il y a quelqu'un là maintenant, c'est la question. Non, ne fais pas comme ça. Parce que vous faites souvent comme ça. Quand tu parles comme ça, après les filles vont commencer à te chercher. Elles partent même sur Facebook, elles prennent ta photo, elles lancent des choses que qui soit moi. Qui soit moi. Et tout ça. Parce que tu as dit que tu es free, hein? Non, je vous fais marcher. Non, pas du tout. Tu n'es pas un cœur à prendre? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Voilà. Elle s'appelle comment? Mais c'est quoi? C'est une question de MG, ce n'est pas prévu. Maintenant, tu peux répondre. J'assume, c'est ma question. Voilà. Elle s'appelle Boubou. Elle s'appelle Boubou? Oui. Ah, tu l'appelles Boubou? Oui. Alors, Boubou, écoute, vraiment, on veut dire que tu as beaucoup de chance d'avoir un jeune homme aussi intelligent et qui sait ce qu'il veut. Mais je sais que si tu es avec lui, c'est que toi-même, tu as tout ça. Donc, en réalité, vous vous êtes retrouvés. Donc, fais tout pour que les panthères ne te l'arrachent pas. D'accord? Tu te bats, tu t'accroches. Fais-lui ce qu'il aime manger et tout ça. Tu as mangé quoi? Le ndolé. Vous avez entendu le ndolé? Allez faire le ndolé à la maison, vous venez donner à Loco parce que vous pensez que vous allez la voir. C'est la fin. Pas... Oui, on est déjà à la fin, Loco. C'était sympa. Ah, bah écoute. Mais tu reviendras dès qu'il y a une actu. Mais naturellement. Bon, voilà. Que ça devienne la maison. Voilà, c'est la maison, donc tu viens quand tu veux. Les amis, on est déjà à la fin de l'émission. Oui, nous sommes à la fin de l'émission et on a pu tirer beaucoup de choses venant de Loco. Ah, moi, je suis impressionné, honnêtement. Très impressionné. Ouais, c'est vrai. Un gars qui plaque Polytechnique pour la musique. Ça me dit qu'il savait vraiment sur quoi il compte. Et bon, je ne dirais pas à tous les jeunes de le faire parce que on peut toujours se dire que ça va donner, mais ça ne donne pas. Oui, on n'a pas la même histoire. Et bon, il a essayé de faire ce qu'il a pu et aujourd'hui, il a plaqué, ça lui porte beaucoup de bonnes choses. Il a du succès, et il va de succès en succès. Il est encore très jeune. Et on lui souhaite un bon vent. On aimerait que l'aventure continue, on aimerait danser, on aimerait voir les jolies filles dans tes clips comme ça. Et de temps en temps, si tu peux nous appeler pour qu'on nous voit ces jolies filles. Jamais, les appelle jamais dans le clip. Bon, c'était bien ce soir et on espère que vous avez pu tirer le meilleur et à la prochaine, comme d'habitude. Yeah. As young as he is, Loco, a Cameroonian, he's just 25 years old, but he's done so much. And I know that he still has a long way to go and a lot of accomplishments, you know. So I just want to tell you, Loco, that you're a legend in the making. You've... No, go ahead. Okay. Very stylish. Yeah. Thank you. I made it. Yes, so I should precise that I made it. So I just want to encourage you that, you know, stones will come from everywhere. So it's up to you to use those stones either to build a bridge, you know, or to build a wall. Okay. It's up to you. I hope that you all at home have done the best because I have. Thank you so much. Elle a fini. Voilà. Non mais attendez, s'il vous plaît. Sérieux, vous comprenez rien là? Vous êtes sérieux? Gars. You see what I go through? I'm sorry. Easy, you know? Non, voilà. Elle a dit que les pierres qu'on okay. lui lance, il faut qu'il capitalise. Au lieu de faire un mur, qu'il en fasse un pont pour continuer d'avancer. Tu vois comment à quel point je suis intelligent? Ah ben oui. Surtout que tu as lu ça quelque part. Mais ils ont dit yes. Oui, pas tes 20. Magnifique soirée passée avec Loco.
avec toutes ces révélations et on te souhaite encore bonne continuation et surtout ne change pas, reste-toi et on va continuer. Merci beaucoup, number one. Yeah, man. Gars, oh, les boucles chain star. C'est entre nous. Ah, c'est pas, il faudrait peut-être que j'essaye. Hein. Non, ne fais pas, il ne faut pas faire les boucles, ne mets pas les boucles, oh, vraiment. Ouais. Même j'ai appris le conseil. Oui, vas-y, lance. Action. Ouais, quel jeune il est certes, responsable, il est encore plus. Talentueux, déterminé, persévérant. Toutes ces qualités-là, seulement pour le corps. Un exemple à suivre par nos jeunes. Et à mon aussi un peu plus de patience et de détermination. Et puis, boum, tout ira pour le mieux pour nous. Alors, boom, merci le corps. Et... Boum. Je t'aime tellement. Ah, ne soyez pas jaloux. Can I have a hug? Thank you so much. MJ, no dating tonight. Jean, dernier mot avant qu'on se sépare. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment sympa, l'ambiance et tout. Bon, voilà, vous faites en sorte que mon rêve se réalise. Je continue à vivre mon rêve. Merci de me porter vers le haut et en retour, je vous promets de toujours travailler de plus en plus fort pour pouvoir aller de plus en plus loin. Merci à toute la locomotive et bon, ciao, ciao. Voilà. Donc, de toutes les façons, nous, on est avec toi. Si on t'envoie une pierre, tu nous bipes. La pierre, là, va repartir. Boum. Retour à l'envoyeur. Naturellement. Voilà. Alors, les amis, Amen. On est arrivé définitivement à la fin de l'émission. Retrouvez l'émission sur www.mymarabout.com. Allez sur Facebook, envoyez votre message au 81 93 pour faire partie de ce public. Et n'oubliez pas, les amis, quand vous avez un projet, quand vous savez ce que vous voulez, vous allez toujours avoir la possibilité d'y arriver parce que vous êtes convaincus, je le sais, qu'il y a des difficultés et ça en fait totalement partie. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et vous, on vous dit à la prochaine fois avec un nouvel invité. On va partir à un petit truc quand même, d'accord? Ouais. Thank you, Lord, oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh, someday I get a star. Don't play with us, Lord, don't play with us, Lord, no, no. Ah, on est parti. Et n'oubliez pas, tomorrow is another day.